Bonjour les signes d'eau, on est parti pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 novembre 2025, si je ne me trompe pas. Au 23, oui c'est ça, 17 au 23. J'espère que vous allez bien mes petits poissons, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. Donc les signes d'eau, poissons, cancer, scorpion, c'est bien ça. Et c'est bien ça. Je ne sais pas pourquoi ceux-là, j'arrive pas à les intégrer. Ok. Voilà. Ok. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous si vous voulez avoir une guidance privée. Vous avez mon adresse Gmail sur la propos de la chaîne et un lien vers mon site internet pour avoir le tarif de mes guidances. Vous allez sur la deuxième page. Voilà. Ok, c'est parti pour les énergies de cette semaine avec les petits poissons dans l'eau. Non, c'est une comptine. Distance, ok. Allez, on y va ensuite. Oh là, oh là là, doucement. Les guides des royaumes cachés ici pour les poissons. Alors j'en ai... Non, si j'avais eu 2, j'aurais pris, mais non. 3, c'est beaucoup. Parce qu'il faut quand même que je fasse passer à la lecture après. Hein. Allez. Par de distance. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai des canalisations? On vous dit de prendre le tarot par... Le tarot. Ben oui. De prendre le taureau par les cornes. Voilà. On dit d'y aller, de prendre le taureau. Le taureau. Le taureau. Le taureau. Le taureau par les cornes. Oh, bah alors Annie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les yeux grands ouverts. Il y en a partout. Hein. Et on vous surveille. Alors, on parle de vision inspirée, de clarté, de perception, de révélation. Ok. Il y a des yeux partout. On va aller voir ce que ça nous dit. Distance, mais il y a des yeux partout. Ok. Bon, allez. La 18 pour commencer. Alors, les mots-clés pour cette carte ici. Alors, choix, estime de soi, santé. Prenez votre envol, votre famille et vos amis peuvent vous faire quelquefois de l'ombre par crainte pour votre avenir. Leurs conseils ne sont pas toujours objectifs, gardez cela à l'esprit. Vous avez besoin d'oxygène, laissez faire et éloignez-vous sans vous fâcher. Il y a des relations qui évoluent et qui ont besoin d'un nouveau souffle pour mieux repartir. Fatigue intense et lassitude auront raison de vous si vous ne considérez pas les alertes que votre corps vous donne. La priorité reste votre bien-être avant tout. Voilà, donc prenez soin de vous. Attention surmenage, attention d'en faire trop ici. Vous avez besoin de repos. Les guides des royaumes cachés, on a la carte numéro 25. Les mots-clés pour cette carte. Donc les yeux grands ouverts. Alors on a clarté, vision inspirée, perception, pouvoir de l'imagination, vision prophétique, visibilité, révélation. La vision inspirée est la véritable nature de la prophétie et de la prédiction. Elle n'est pas une connaissance déjà acquise, mais une nouveauté reçue de votre puissance supérieure. Parfois, elle se présente spontanément, sous la forme d'un aperçu de l'avenir ou d'une description précise de la façon de résoudre un problème. Tout le reste s'interrompt temporairement dans cet instant de clarté magique. Votre imagination se met au service de votre capacité à recevoir l'inspiration, la vision. Décider de voir, d'imaginer par choix ou parce qu'un événement, une personne rencontrée le long de notre route nous influence, fait toute la différence. La vision inspirée est unique et vous appartient. Vous pouvez vous préparer en méditant afin de clarifier votre esprit et en nourrissant une intention sincère. Soyez conscient de la façon dont vous percevez les choses et évitez de vouloir influencer ou modifier ce que vous voyez. Laissez la vision inspirée s'installer dans votre conscience et se révéler à vous. Vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez accomplir et être prêt à découvrir chaque détail de cette orientation. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et ressemble à la vérité, aussi étrange que cela puisse paraître. Cette vision vous surprendra probablement, mais un jour, vous raconterez comment la réponse parfaite vous est soudainement apparue. Voilà. La vision inspirée. Voilà. Vous pourriez avoir des flashs, des rêves prémonitoires, de connaître les choses à l'avance. Ça pourrait être bénéfique pour votre avancée, pour votre avancée ici dans la matière. Alors, on parle de distance et voilà, de vision inspirée. Il y a des yeux partout. Vous avez les yeux partout. Voilà, allez, une partie. L'oracle akashique.
Allez, le 2 de deck pour nous, les amis. Dépasser ses peurs. On vous demande ici de ne pas vous laisser contrôler par vos peurs, de vous en servir comme un moteur et pas comme un frein. Ok? Dépasser les obstacles s'il le faut. Vous avez la force et le courage pour le faire ici. Considérez la peur comme un moteur plutôt qu'un comme un frein. C'est écrit sur la carte, évidemment. Résistance physique, amour éternel. Ok, bon. Première rangée, trahison, pardon et perte. Bon. Suite à une trahison ici en amour, hein, c'est vraiment la trahison en plein cœur ici, vous auriez pu perdre ici confiance en vous, ok? Confiance dans l'amour, confiance dans la relation à deux ici. On vous demande de passer par un pardon, de pardonner à l'autre ce qu'il vous a fait. C'est pas que vous n'allez pas oublier, hein, bien sûr, hein, ça fait partie ici de votre vie, de votre chemin de vie, hein, de votre, comment dire, de ce que vous avez appris, hein, vraiment. Soyez maître de votre jeu ou de votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il faut éviter de trop investir dans l'autre. L'autre n'est pas à votre place. Hein. Comment vous voulez avancer, vous? Est-ce que vous avez fait déjà aussi, vous, votre avancée par rapport à une nouvelle... on peut parler de nouvelle union. Est-ce que vous êtes déjà dans l'optique que cette relation va fonctionner? Est-ce que vous lui donnez une chance à cette relation? On vous demande d'être persévérant, d'être ambitieux, ambitieuse, tenace dans cette nouvelle rencontre, peut-être. On parle de blessure, hein, blessure, trahison. C'est lié à l'amour. Hein. On vous demande ici de vous débarrasser des regrets par rapport à une ancienne vie, de la colère, de la haine. Pardonner à la vie de ce qu'on vous a fait, par où on vous a fait passer en fait. Hein. Mais c'était juste, non. Certains ne le verraient pas comme ça. On ne parle pas d'échec. Hein. Ici, on parle d'apprentissage, de leçons de vie, de vous montrer ce que, peut-être comment vous protéger, comment appréhender la relation à deux ici. Hein. Ok, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ suite à une perte ici. Hein. Donc ça peut être la perte de l'autre, voilà, on peut parler de divorce. Il y a cette notion de manque quand vous êtes toute seule ou tout seul ici. Hein. Quand vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. Hein. On va voir par rapport au blocage et aux capacités à acquérir. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Hein. Vous vous cachez. Vous cachez vos sentiments, vous cachez un certain mal-être. On vous demande de vous ancrer, d'être dans le moment présent, de profiter des choses au fur et à mesure qu'elles arrivent ici. Hein. On parle de renouveau hein, quand même. On peut parler d'une justice qui arrive après une trahison. C'est de vous amener, par exemple, si c'est dans le sentimental, suite à une mauvaise expérience sentimentale ici, on vous emmène justement un cadeau de la vie en fait derrière. C'est comme si, bon, c'est bon, t'as pu passer t'as pu passer par là, tu t'en es remis, t'as pardonné, voilà. Maintenant, on t'emmène une bonne personne pour te remercier d'avoir fait ce travail sur toi, tout simplement. Voilà, ancrez-vous, soyez dans le moment présent, impliquez-vous dans une nouvelle relation, soyez impliqués, ok. Le lâcher prise, ben voilà. Lâchez prise sur les événements ici, impliquez-vous, faites ce qui est bon pour vous, tout ce qui... si cette nouvelle relation vous nourrit, si elle vous apporte quelque chose, on ne parle pas de tout gâcher, hein. Non. On ne parle pas de tout gâcher, on parle quand même de culpabilité. Hein. On voit que vous avez quand même du mal à avancer par rapport à ça. C'est comme si vous, alors je sais pas l'autre personne si elle a refait sa vie ou pas, mais on a l'impression que si vous refaites votre vie, vous allez culpabiliser parce que l'autre ne la refait pas. Ou alors vous allez culpabiliser par rapport donc à cet autre, à des enfants, à votre famille, culpabiliser de vous relever en fait, hein, tout simplement.
On voit la culpabilité d'exister, de se relever. Acceptez les belles choses qui arrivent à vous. Lâchez prise. On parle de, avec la feuille de chêne ici, on parle de force, de puissance, de sagesse. Il ne faut pas vous sentir responsable par rapport à cet échec. C'est un petit peu ça aussi. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais si j'avais insisté, ou si j'avais été plus patient, plus patiente, si je lui avais redonné une chance, si, et si, et si, et si, et si. Voilà. Lâcher prise par rapport à ça, c'est pas un échec, c'est juste une expérience. On voit que cette expérience avait un but en soi. On voit de la chance qui revient. On voit qu'on vous réaligne à votre destin. On vous réaligne, de toute façon, ce qui est arrivé était inévitable, ça devait arriver. On voit qu'on vous réaligne à votre destin. Alors, on va voir par la suite s'il y a une nouvelle rencontre là maintenant, mais par rapport au travail, on peut aussi avoir eu la trahison par rapport à une personne qu'on appréciait, qu'on pensait être bonne. Finalement, les apparences étaient trompeuses. Cette personne a pu ici vous donner un coup de couteau en plein cœur. On peut le dire dans le dos, mais ici c'est en plein cœur. Donc c'est quelqu'un que vous appréciez. Lâchez prise sur les événements. On peut parler de karma ici. Cette personne récupérera de toute façon ce qu'elle vous a fait. Mais il y a la jalousie autour de vous, que ce soit dans le privé comme dans le professionnel ici. On parle de manque, de vol ou d'oubli. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a vous êtes résilient ou résiliente, vous remontez, il y a un nouveau départ, mais cette personne, elle vous... Ouais. Qu'est-ce que c'est ces fleurs, là? Les liantes, oui, apparence trompeuse, ok. Ne restez pas fixé là-dessus. Ne restez pas fixé là-dessus. Ancrez-vous. On parle d'humilité, de renouveau, de nouveau départ après ça. Ok. Il y a une justice qui se fera, que ce soit celle des hommes ou celle des dieux ici. On voit que cette personne pourrait ici retomber sur son karma. Vous avez du mal à lâcher. Cette personne, en fait, c'est comme si c'était un collègue de boulot que vous preniez comme un frère, une personne de votre famille ou une collègue de boulot. Vraiment, cette personne, vous n'avez pas vu le coup venir. Le camélia, ici, sur la carte du karma, parle de longévité, de liens amoureux, de chance et de bonheur. Donc, on peut parler ici de reprendre le fil de sa vie et d'aller vraiment de recevoir, vous, au contraire de cette personne, le bon karma et d'aller vers quelque chose de chanceux derrière. Ok ? Bon, on va aller voir avec le tarot. Il y a la trahison. On parle de regret lié à une action commise. Ok. Vous avez trop fait confiance à une personne ici. Bon, allez, c'est parti. L'empereur. Décision primordiale à venir avec certaines limites et priorités. Pour moi, ça va par rapport à cette personne. C'est une carte rose, ça pourrait aussi représenter ici le sentimental. Vous allez prendre une décision par rapport au sentimental ici. Vous allez dresser quelques limites par rapport à des personnes autour de vous afin que cette relation soit saine. C'est une personne que vous allez prioriser. Le 10 de bâton. On a ici, ok. Alors, on parlait de fatigue là tout à l'heure avec ici la distance. On parlait de fatigue. Alors attention, on parle de surmenage, de difficulté à dire non, d'augmentation des responsabilités. Donc attention à vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les amoureux, union forte et harmonieuse en amour. Il y a une belle relation qui arrive ici en amour, donc il y a bien une rencontre. Qui se fait ou qui vient de se faire ici et qui perdure, en tout cas dans les 6 mois, elle est toujours là la personne. 6 de Pentacle. On parle d'équilibre des finances et gain d'argent à venir. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail ou est-ce que vous allez gratter une petite carte 4 d'épée, il y a une période de calme et d'apaisement à venir. Alors, est-ce que ça fait suite au surmenage? Un temps de repos.
On parle du valet d'épée. Il y a des échanges pertinents avec une personne, période de séduction et de confidence, et ça tombe sur la carte des amoureux. Il y a une personne ici que vous semblez prioriser du coup par la suite dans vos amours. L'as de bâton. Commencement d'une nouvelle aventure. Bon, allez, on y est, hein. Qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, évidemment. Opportunité à venir. Le 8 de bâton. Vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal. C'est cette personne-là. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Attention, il peut y avoir des conflits avec une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Attention à ça. Mes amis, ça pourrait ici, on pourrait parler de jalousie aussi parce que vous refaites votre vie. Hein, bon, bah. Le chariot, revalorisation de vos capacités. Vous allez mener votre projet à terme, triomphe. Et on est vraiment sur la ligne des amoureux. Ok, bon. Triomphe en amour. Allez, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce que Monsieur Béline va nous raconter? Je vais juste boire un petit peu d'eau parce que je parle beaucoup. Hein. Je suis désolée, hein, maintenant les micros sont tout près. On entend mieux ou pas, hein? Hop. Voile et pertes. Oui, c'est encore là. Ok. La carte des voiles et pertes. C'est repassé. Bon, alors qu'est-ce que je fais moi? Hop, c'est parti. On parle de sagesse. Ici, avec l'éléphant, d'être fort, d'être un accompagnant ou une accompagnante, hein, ça s'appelle l'éléphante aussi, un accompagnant ou une accompagnante qui est de qualité pour sa famille, pour ses proches. On parle de nourrissage, hein, comme l'éléphant trompe sa trompe dans l'eau pour nourrir ses petits. On parle de ça, de nourrissage, d'être vraiment quelqu'un de protecteur, de protectrice par rapport à votre entourage. Alors ça, c'est dans ma canalisation. Ok. Oh, bah écoutez, regardez, on a une belle carte. Ça vaut même pas le coup que je tire les cartes du Béline parce qu'on a de toute façon tout ce qui est négatif qui va être enlevé de votre tirage. Ok? Parce que le Béline a beaucoup de cartes négatives et quand on tombe sur cette carte, bien sûr, ça inverse du coup la signification. Elle est là. Hein? Bon, on va quand même aller voir. Procès. Donc peut-être que vous menez des actions en justice ou que vous allez peut-être faire le procès de cette personne, c'est pas forcément d'aller en justice, mais faire son procès oral de cette personne. On voit qu'il y a une élévation derrière et la table. Il y a des discussions qui vont se faire. Alors qu'est-ce qu'elle vous fait cette personne? Ça peut être aussi dans le cercle privé, hein, une personne ici que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vous fasse des problèmes. On parle de renommée, hein. Renommée, feu, beauté. Bon. Vous avez un intérêt particulier par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose ici. On parle de beauté. C'est une personne ici qui alors, me dit qu'il vous rend beau ou qui vous rend belle. Et c'est dans les deux sens. Hein. D'accord. La destinée. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez quand même peur d'être trahi encore en amour, hein, pour certains, ou alors dans le professionnel, mais non, on voit que vous êtes bien sur le bon chemin et on parle d'infini avec le chiffre 8, de pensée amitié. C'est une personne qui sera autant qui sera autant votre ami que votre chéri en fait. Voilà. C'est une personne qui aura plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc, on va dire. On voit, on a le soleil ici, il y a vraiment deux soleils. Hein. Cette notion de chaleur, de bien-être, de vous apporter vraiment ce qui vous manque en fait. Il y aura beaucoup de pensées qui vont... voilà, vous allez penser à cette personne quand elle ne sera pas là, l'autre personne pensera à vous. Il y a vraiment cette notion d'infini. Voilà, c'est comme si les pensées étaient infinies. Vous êtes reliés. Vous avez des énergies qui sont reliées. Même quand vous n'êtes pas ensemble, c'est comme si vous étiez ensemble en fait. C'est trop beau. Ok. L'oracle de la destinée. Ouais, bah oui. Il y a la jalousie. Hein. Bon, bah écoutez...
Quand les gens sont jaloux de nous, c'est qu'on passe des choses, par des choses sympas, non? Allez, collaboration professionnelle. Ok, vous allez peut-être passer par une collaboration professionnelle ou la rencontre que vous faites, il y aura peut-être une collaboration entre vous deux en plus d'une relation sentimentale, il y aura une collaboration professionnelle. Ok, bon. Oui, ça j'ai pas besoin parce que j'ai déjà tiré. Ah. Par rapport à votre épanouissement personnel, vous avez traversé ici une déception personnelle. Alors, est-ce que c'est lié à votre vie sentimentale, à votre vie professionnelle, à votre vie amicale? Quelque chose que vous pensiez acquis pour toujours, qui s'est terminé. Par rapport à la santé, fatigue mentale. Il y a beaucoup de réflexions. Hein. Par rapport au professionnel, on voit instabilité financière, défi professionnel, ok. Énergie positive, on retrouve une énergie positive après, ouf. Par rapport au travail, alors. Le travail, c'est pas forcément le pro, hein, c'est peut-être aussi par rapport à des projets. On parle d'instabilité financière, peut-être que vous avez dépensé plus que vous avez prévu en fait. Le défi professionnel, c'est peut-être de vous atteler à quelque chose qui est un défi pour vous. Quelque chose que... ouais. C'est comme si on travaillait sur de l'ancien pour que le futur soit beau. Le professionnel, c'est aussi de travailler sur quelque chose. Je regarde ces deux montagnes ici, il y a la montagne qui est ici, qui n'est pas enneigée, et l'autre, elle est immaculée ici de neige. On peut parler de chaleur, de froideur, mais je ne la vois pas comme ça. Moi, je vois quelque chose d'immaculé derrière. Comme si vous travailliez vous savez, quand on a le piolet sur le... Comme si vous travaillez à évacuer ce passé qui vous colle encore au basket pour aller vers quelque chose de beau que vous voyez là, c'est là à côté. Il n'y a plus qu'à... Et hop, hop. Voilà. Hein, on saute sur la montagne ici, on va vers ce qui est immaculé ici. Ok. Moi, je le vois plutôt comme ça. La collaboration professionnelle, elle est arrivée dans le social. Vous voyez, donc là, le professionnel, c'est pour moi qu'il y a quelque chose à travailler. Ok. Bon, on voit en tout cas que par rapport au travail, le pro, vraiment, vous êtes satisfait ou satisfaite. On parle de... Ben non, pourquoi je suis allée chercher? Je suis en plus. Je vais chercher des complications, là il y en a pas. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, il me manque quoi? Le sentimental et l'épanouissement personnel. Bon, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est acté au niveau d'un couple. Trahison sentimentale, vraiment. Il y a une séparation, vous voyez, il y a une faille entre les deux. Défi spirituel par rapport à votre épanouissement personnel. Obstacle à la réalisation de soi, défi spirituel. Peut-être que vous décidez de comprendre ce que c'est que la spiritualité ici. Alors, obstacle à la réalisation de soi. Il y aura peut-être des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parlais jamais de spiritualité avant, maintenant. Qu'est-ce que t'en parles là? Qu'est-ce que tu connais à ça, toi? Allez, oui, je continue. Ok. Mais pourquoi je suis allée là? Bah oui, c'était là. Yep. Je pense que la déception personnelle que vous avez vécue avant ça, c'est la spiritualité qui va vous montrer, en fait, qui va vous faire comprendre pourquoi vous avez traversé ça. Et pourquoi la personne avec qui vous viviez était un obstacle à votre réalisation. Ok, donc censément, l'autre personne qui arrive est là pour vous aider à vous réaliser. Donc normalement, on va aller voir ça. Ok, donc on continue ici. Remise en question personnelle. Allez, mais on est vraiment dans le négatif. Hein. Vous vous posez des questions. Hein. Mais c'est par rapport à des choses anciennes. Hein. On voyait bien avec la montagne le fait de prendre son piolet pour essayer de débloquer tout ce qui appartient vraiment au passé, quoi. Bah, je trouve que vous irez plus vite avec un marteau-piqueur. Hein, parce que là,
On a l'impression qu'il fait du bout des ongles. Ouais, il, parce que c'est un homme. Voilà, donc vraiment, il faut s'atteler à déloger ce passé-là et à prendre, à grande brasser ce qui vous tend les bras dans le futur. Ok. Je suis toujours dans le sentimental ici. Alors, on parle de malentendu aussi dans le sentimental. On pourrait avoir un malentendu. On continue. Et bien dit. Bon, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez vraiment un passé sentimental qui est assez préoccupant, on va dire. Alors, je vous montre ça. On parle de rupture émotionnelle avec une personne. On parle de malentendu avec cette personne. On parle de déception amoureuse. Vous étiez vraiment, vous, enclin à croire que cette relation, c'était pour toujours. Hein. On parle de conflit relationnel avec cette personne aussi. On se fait des nœuds dans le cerveau ici. Et distance émotionnelle maintenant avec cette personne. Et regardez, on a la nouvelle rencontre derrière. Alors, vous décidez... à vous de décider vraiment d'en finir avec le passé et de profiter en fait de ce qu'il y a de beau qui arrive. Profitez. Ok, allez hop, qu'est-ce qu'on a ensuite ici pour là? Vous allez aller en quête de sens. Pour moi, c'est la spiritualité ici qui rentre en compte. Vous avez besoin peut-être de rencontrer une personne ou de parler avec une personne de spiritualité ou d'une foi quelconque pour vous aligner à votre chemin de vie. Quand on voit la nouvelle rencontre, ici, il y a un fil rouge qui est accroché aux deux doigts, regardez. C'est trop mignon. Voilà, donc voilà ce que je peux en dire ici de votre tirage pour cette semaine. On fait table rase du passé. Il y aura peut-être encore des petites choses qui vont être mises, qui doivent être peut-être réglées, mais voilà, prenez le parti de laisser une chance en fait à cette nouvelle rencontre. Voilà. Tout simplement. Ok, voilà, j'en ai terminé avec vous les vierges. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ici en cancer ou en scorpion, donc on se retrouve tout de suite. Sinon, mes petits poissons, on se retrouve la semaine prochaine pour votre guidance donc hebdomadaire. Je mets aussi des vidéos toute la semaine si vous tombez dessus, c'est des intemporels. Ok, et je suis aussi dans les guidances pour le mois de décembre, pour ce mois de fête de fin d'année. On verra ce que ça nous promet. Voilà. Allez, hop, on est parti du coup pour les... Ça va assez vite finalement de ramasser. Donc, bye bye les petits poissons, belle semaine. Ok, on est parti ici avec les cancers. C'est parti. Les cancers, j'espère que vous allez bien mes petits cancers. Que vous avez passé une belle semaine. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? La mort réclame une vie. Bon. Pas très jouissif cette carte. Ok. La mort réclame une vie. On verra bien ce qu'elle nous dit cette carte. Je crois que je l'ai eu déjà une fois. Elle n'est pas si négative que ça, attention. Hein. Enfin, ça peut être négatif comme positif, mais je ne me rappelle plus trop, mais on va aller voir. Hein. L'oracle des Lumières pour nos amis Cancer. On parle de méfiance. On a de la méfiance par rapport à quelque chose ici. Donc, je vous le mets comme ça. Alors, première carte ici, la méfiance. Ensuite, on a la mort pour une nouvelle vie. Alors, on a la méfiance. Donc, c'est celui-ci, la carte 17. Les mots-clés pour cette carte sont quiproquo, dissimulation, vérité, justice. Une indélicatesse n'est pas loin. Ne prenez pas parti dans un conflit intergénérationnel. Votre prénom revient sans cesse au sein de votre cercle amical ou familial. On veut vous inclure dans la querelle. Une seule solution, trouver l'inquisiteur et favoriser le dialogue afin d'éclaircir tout malentendu. Privilégiez des mots simples et sans reproche. Un discours clair et intransigeant sera de mise. Sortez de cette situation avec panache et diplomatie. Voilà. En d'autres termes, prenez vos jambes à votre cou. Prenez vos jambes à votre cou, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. Ce sera plus simple. Hein. Voilà, méfiance. La mort réclame une vie, la carte 21. Les mots-clés pour cette carte. Fin naturelle. Deuil. Lâcher prise. Attribut du vide.
qualité sacrée de la mort, bénir ses adieux. J'ai du bruit derrière là. Ok. Il y a toujours des fins, certaines auxquelles nous sommes préparés, d'autres inattendues. Tel est le prix de l'existence sur Terre. Être comblé, puis insatisfait. Prospérer, puis sombrer. Naître, puis mourir. Nous vivons et aimons pleinement et librement jusqu'à ce que notre corps ne soit plus en mesure d'accueillir notre énergie vitale. Nous passons alors à une autre forme de vie dans les royaumes invisibles. Retournons à la source et notre voyage terrestre s'achève. Il importe d'honorer et de bénir ce qui arrive à son terme dans votre situation actuelle. Lâchez prise afin de pouvoir vivre votre peine ou votre monde dans ce vide temporaire. Il est normal que vous vous sentiez vulnérable et triste ou soulagé et heureux. Certaines choses, situations et relations ne sont pas destinées à durer, ce qui ne diminue en rien leur cadeau. La bonne nouvelle est que laisser mourir ce qui ne vous sert plus, puis l'accepter, est aussi une invitation à renaître. Bientôt, le vide sera comblé et adouci. Cessez de résister et acceptez ce merveilleux cadeau de l'existence. Voilà. Hop, vous pouvez revenir en arrière sur la guidance, enfin sur ce que je viens de vous dire pour réécouter et voir si ça vous... Si vous n'avez pas tout entendu, si ça vous parle vraiment. Hop, je crois que c'est bon là. Ok, on est parti dans ce tirage à 9 cartes pour vous les cancers. Allez, on va aller voir le dos de deck pour commencer. On a la famille. Ok. Oui, du coup, on parlait ici donc de la mort réclame une vie. On peut parler ici de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Quelqu'un qui pour vous est présent chaque jour à côté de vous. Elle veut vous faire juste passer un message comme quoi, oui, elle est toujours là, mais vous devez vivre. Vous devez vraiment... Hop, attendez, je vais mettre sur pause et mettre mon chargeur. J'aurais dû le mettre pour commencer, mais bon. C'est comme ça. Allez, je vais passer par là. Je n'emmène pas mon micro. Je suis à la pêche. Allez, c'est parti. Viens ici, toi. Allez, c'est branché. Je suis revenue. Allez, on va brancher le micro. Oh, j'ai tout emmêlé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, comment que c'est? Voilà. Voilà, on m'entend mieux. J'aurais dû brancher mon ordinateur avant. Enfin bref, ok. Donc cette personne vous demande ici de profiter de la vie. Ok. Alors, ça n'a rien à voir, mais on parle aussi de travail avec cette carte. Envie de travailler dans une bonne ambiance. Oui, parce que la famille professionnelle, elle a aussi son importance pour certaines personnes. D'être bien, d'être à l'aise au travail, évidemment. Alors, le passage. Ok. Bon. Alors, pour certaines personnes, cette personne qui est en train de passer de l'autre côté, elle est toujours dans le passage. Elle réclame, en fait, que vous l'honorez en fait en profitant maintenant de la vie. Peut-être que vous étiez peut-être chargé de cette personne et elle n'arrive pas à avancer parce que vous êtes triste ou vous êtes bloqué dans quelque chose. Prenez la responsabilité ici du coup d'être acteur ou actrice de votre vie, d'avancer avec ardeur, de prendre des décisions pour vous maintenant. Vous en avez les capacités. Cette personne est ici pour vous le faire comprendre. Ne vous sacrifiez pas, ne vous auto-sabotez pas ici. On parle de renaissance pour cette personne. Elle est dans le passage, elle va passer dans le monde invisible, mais elle sera toujours là, elle sera toujours à vos côtés ici. Elle
ok. Actionner une vérité. Je regrette de ne pas t'avoir plus aimé. Je suis dans ce couloir en attendant que tu renaisses à la vie. Mais attention à la direction que tu vas prendre. Voilà, il y a cette notion de réfléchir par rapport à la direction que vous allez prendre. Ok, bon, mais en tout cas, cette personne sera vraiment à vos côtés pour vous aider à prendre peut-être aussi la bonne décision. Ok. Pour d'autres ici, vous êtes à un moment de votre vie où il y a une décision à prendre aussi. Il y a cette notion d'avoir été emprisonné dans des croyances qui n'ont plus d'actualité, qui n'ont plus lieu d'exister maintenant. Ok. On parle de prendre des décisions pour vous. Mettez-vous en priorité. Hein, ok. Il y a toujours cette notion de sacrifice, hein, pour se réaliser. Non, non. Après. Si c'est par rapport au professionnel ici, vous souhaitez vous réaliser professionnellement, mais ne vous sacrifiez pas, ne vous sabotez pas pour autant. Hein. On parlait, hein, ici peut-être de vouloir travailler dans une bonne ambiance. C'est peut-être pas le cas en ce moment. On parle aussi de prendre la responsabilité pour certains ici, d'avoir tendance à reporter sur les autres, ou sur l'institution, ou sur votre environnement, votre famille, vos amis, vos échecs, vos choix, vos réussites. C'est vraiment l'incapacité d'agir seul. Est-ce que cette personne était de bons conseils? Est-ce que vous lui donnez des bons conseils? Maintenant qu'elle n'est plus là, vous êtes perdu. Elle vous les enverra de toute manière. Faites attention à vos ressentis, à vos rêves. Bon. Ok. Vous avez besoin Vous avez besoin d'une certaine reconnaissance, de force déjà là pour avancer pour certains, mais de reconnaissance aussi. On vous demande déjà de vous respecter vous, hein, d'être bienveillant envers vous, de faire des choses pour vous, hein, ok? On parle d'énergie yin, donc d'être dans l'inaction en ce moment, hein, d'être dans une intériorité, dans une introspection ici qui est très poussée, mais peut-être un peu trop. Hein. On voit qu'il y aura de la réceptivité. Donc, vous allez recevoir des messages ou des signes de cette personne. Ok. On vous demande de vous débarrasser des regrets par rapport au passé, de la colère, même vous êtes peut-être même en colère par rapport à la vie parce qu'on vous a enlevé une personne. On peut même être en colère par rapport à la société carrément. Ok, donc c'est peut-être un départ qui était très, qui n'était pas prévu, qui était rapide. C'est ok. J'ai l'impression que vous avez été saisi. Donc on a quelqu'un avec nous pour ce tirage. Ok. Ouais, ok. Vous êtes une personne résiliente. Jusqu'à présent, vous avez toujours su rebondir par rapport aux difficultés. Là, vous êtes peut-être encore dedans. Hein. Alors, ça dépend depuis combien de temps c'est arrivé. On parle que ça vous a touché quand même à l'intérieur. Hein. Ça peut parler même de quelqu'un de très 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 proche. Ok.
On peut parler de s'intéresser à la spiritualité. Ça pourrait ici vous aider dans cette situation, de mieux recevoir les messages aussi. On parle d'ésotérisme, peut-être d'aller voir peut-être un ou des médiums, peut-être pour converser, pour pouvoir parler avec cette personne, hein. En tout cas, cette personne est accueillie comme un ange, hein, vraiment comme une bonne personne, ok? Est-ce que je pourrais avoir une confirmation, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Alors, il y a eu un problème avec la jambe droite. Euh, oh là là. C'est le genre de choses que je préfère avoir en guidance privée. C'est comme si la jambe avait été arrachée, la jambe droite. Oui. C'est quelqu'un qui est toujours dans le passage. Il n'arrive pas encore à envoyer des messages. Il essaye, hein, je sens dans mes pieds. Il essaye, mais il n'arrive pas à envoyer les messages. Donc il est toujours dans le passage. Maintenant, il ne tient qu'à vous de le laisser partir, hein. Oh, c'est. Eh oui, il y a aussi des moments comme ça. On parle ici de. Ouais, bon. Attention à votre vitalité. Ici, avec le 9 d'épée, on parle d'anxiété à venir. On peut parler de crise d'angoisse dès que vous voyez peut-être l'endroit. Pour moi, c'est un accident. C'est un accident. Jambe arrachée ou jambe coupée, je sais pas. Il y a quelque chose avec la jambe. C'est au milieu de la cuisse. On a le valet de Pentacle. Réception de nouvelles concernant la famille et les finances. Bon, forcément, il y a des choses à planifier après un décès. On parle d'apprendre quelque chose par rapport à cette personne. 4 de bâton. Vous allez être entouré, hein. Vous n'êtes pas seul, enfin vous êtes entouré, pardon. Vous êtes entouré par rapport à ça. On voit que le soleil va revenir, hein, dans votre vie parce que je pense que vous allez réussir à avoir des nouvelles. Vous allez comprendre des choses. On parle de recevoir de l'argent ici. Ouais, ben voilà. Ouais, moment d'introspection, je vous en ai parlé, hein, de moment d'introspection ici. Il y a vraiment des signes qui vont vous guider vers le chemin emprunté. C'est peut-être cette personne, hein, vraiment, qui va vous aider à vous relier à lui ou à. Pour moi, c'est lui, hein, vous allez avoir vos réponses. Vous êtes protégé, hein, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, si vous étiez en couple, c'est protégé, hein, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. On parle de déstabilisation aussi. Vous allez écouter, on voit qu'on a un grand apprentissage, pardon, par rapport à l'écoute. Vous allez écouter votre intuition, écouter les signes, les messages. C'est très troublant en fait, cette guidance-là. Alors, on a un lion. Est-ce que c'est quelqu'un du signe du lion? Ou qu'il y avait un tatouage en lion sur lui? On parle d'élévation des capacités aussi.
j'ai mon oreille gauche qui siffle, qui siffle. Il essaye hein, de vous parler, mais ça passe pas parce qu'il est toujours dans le passage. Ça peut pas venir, il est toujours dans le passage. Donc c'est un décès qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps en fait. C'est quelqu'un qui fumait. Ok, oui. C'est quelqu'un qui fumait. Bon, c'était votre conjoint ou votre conjointe. On parle de stérilité, oui, parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Vous attendez des messages. On parle de maladie. Vous pourriez apprendre que cette personne était malade, que cette personne ne vous a rien dit. Il y a cette notion de tout lié à la cigarette, peut-être les poumons. Et il y a quelque chose avec cette jambe. Alors, est-ce qu'on lui a coupé la jambe parce que il y avait une blessure ou quelque chose, et c'est lié au tabac? C'était pas forcément un accident finalement. J'arrive pas moi non plus à me connecter à lui en fait, ou à elle. Découvert. Vous allez découvrir que cette personne était malade. C'est comme si cette personne fêtait son passage en fait. Était heureuse C'est bizarre. C'est comme si cette personne avait plus mal. Ouais. Vol et perte, il y a vraiment... pour moi, c'est son membre. C'est quelqu'un c'est lié à l'amour. Bon. Cette personne vous dit qu'elle est toujours là, hein, qu'elle veille sur vous. Elle vous enverra des signes. Elle vous enverra des signes. Il n'arrive pas à converser avec vous, ou elle. Mais vous allez recevoir des signes. Ok ? Par rapport à une passion que vous avez peut-être en commun. Je vais aller voir avec le Normand. Vous avez une passion en commun. Bon, ici, ce sont les démarches hein, par rapport à ce décès, mais vous aviez une passion en commun. Est-ce que c'est bien ça c'est par là, en fait, qu'il va vous envoyer des signes. Il y a un renard, une poule. Le renard, c'est le travail. La poule, c'est quelque chose qui se couve. Vous n'êtes pas enceinte? Si c'est ça, en tout cas, il va veiller sur l'enfant, mais un renard, une poule, passion. Vous pourriez m'en dire plus, enfin même en privé, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail tranquille pour voir ça. J'irai bien plus en profondeur avec vous. On a le 9 de trèfle. Est-ce qu'il n'a pas mis ou de l'argent de côté, ou il y a une assurance vie, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et vous ne le savez pas. Vous allez l'apprendre. Et ça va peut-être vous permettre justement de mettre une passion en place, quelque chose qui vous passionne, et il viendra vous voir par cette passion. Bah, écoutez, vous me dites, parce que là, ça m'intrigue un peu. Alors, l'oracle de la destinée. Bah, du coup, ça va pas parler à tout le monde, cette guidance, hein, je suis désolée. Et n'hésitez pas, hein, je prendrai un petit peu de temps avec vous si vous avez besoin d'avoir des compléments. Mais là, il n'est pas en possibilité de venir nous parler. Hein. S'il est toujours dans le passage, il est... c'est comme s'il était triste de vous laisser derrière et en même temps, il est content de ne plus avoir mal. Ou elle, hein. Mais... n'hésitez pas à revenir, hein, je vous prendrai comme ça entre
entre deux rendez-vous. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le... Rupture émotionnelle. Il y a le lien qui est coupé. Dans la matière, bien sûr. Dans la matière, bien sûr. Ok. Mais le lien est toujours là quand même. Par rapport au travail, défi professionnel, anxiété. Pour moi, on parle de crise d'angoisse. Épuisement physique. Oui, crise d'angoisse, anxiété, c'est lié à tout ça. Satisfaction au travail. Bon, votre travail vous tient quand même. Alors, est-ce que c'est un travail de passion ? Ou quelque chose que vous voulez mettre en place et vous aurez la possibilité de le faire. Fatigue mentale, physique et mentale bien sûr. Et on parle d'énergie positive. On voit une nouvelle énergie qui va émaner de vous, parce que peut-être qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise là-dessus, enfin, faire ce travail de deuil, cette personne sera là, va vous ramener de l'énergie pour vous battre. Rencontre importante dans le social. Ça peut être peut-être cette personne, ce notaire, ce banquier, je ne sais pas, une assurance quelconque ici. Cette rencontre est importante, vous pourriez apprendre quelque chose. 1, 2, 3, 4, il ne me manque plus que l'épanouissement personnel. On parle de quête de sens. Ouais. Pour moi, vous rapprochez de la spiritualité ou de la foi. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe après la mort. Pour vous rapprocher en fait de votre autre ici. Alors, cet engagement n'est pas coupé. C'est vraiment... vous restez liés malgré tout. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin par rapport au sentimental. Vous avez votre période de deuil à faire. Ok. Je suis toute chose là. Vraiment, si vous vous sentez concerné par ce tirage, je vous prends gratuitement en privé pour en parler si vous le souhaitez. Comment faire pour pouvoir vraiment aller vers des échanges avec cet autre. Voilà. Ok. Bon. Il faudra me rappeler du coup votre signe, parce qu'il faut savoir que quand je fais des guidances, là je vais passer du coup au Scorpion, je serai plus arrivé à un moment quand je suis plus en guidance, je me souviens même pas du tout de ce que j'ai dit. Ok, donc il faudrait que je revienne sur votre vidéo pour savoir où on est, d'accord? Ok, je vous souhaite du coup bon courage si c'est vous qui êtes concerné. Je suis désolée, j'ai pas d'autres messages. Ça a pris tout le message ici pour cette personne parce que c'est important. Cette personne a besoin d'entendre ça. Ok. Donc je vous invite à me contacter si vous souhaitez discuter. Je continue avec les Scorpions pour la suite de ce tirage. Ok, c'est parti. Je vais essayer du coup de vider un peu ma tête là, parce que du coup c'est important que le mental ne prenne pas, que je n'aille pas sur le même terrain avec les Scorpions. Ok, c'est parti. Je fais juste une petite pause sur la vidéo pour m'en créer à nouveau. A tout de suite. Il est où mon petit machin? Voilà, à tout de suite. Et me voilà, à nouveau de retour. On est parti donc pour vous les Scorpions, pour cette semaine du 17 au 23 novembre 2025. Allons voir les énergies pour vous. On parle ici de retour d'éclaircie dans votre vie, comme si le soleil réapparaissait. Vous avez peut-être traversé une période un peu noire, peut-être même d'une nuit noire de l'âme, et on voit que les éclaircies reviennent à vous, ou des choses qui s'éclaircissent. On va voir dans le tirage, allez, par rapport aux énergies pour les Scorpions, s'il vous plaît. Oups, je vais prendre celle-ci qui est tombée sur la table. Allez, c'est parti. Les guides des royaumes cachés.
Mais décidément. Alors, une, deux, et ben on en a deux. Saisir les opportunités et l'avènement du véritable savoir. Alors, je ne la connais pas du tout cette carte-là. Je suis même pas sûre que l'autre, je l'ai déjà eu non plus. Allez, on va aller voir tout ça. Quand il y en a deux, je les prends. C'est parti. On a évolution avec la carte numéro 13. Alors, transformation, mouvement, essai sont les 3 mots-clés pour cette carte. Une nouvelle période s'offre à vous. Vous évoluez avec votre partenaire de vie grâce à une complicité et une vivacité différentes. Votre couple s'éveille et vous avancez sur le même chemin. Votre esprit et votre cœur sont dans le même alignement. Vous cheminez ensemble. Période faste pour les voyages à deux. Si votre couple bat de l'aile, pimentez-le. Faites-le évoluer car cela vaut le coup. Votre passé en commun est un socle très fort et cela serait dommage de le laisser derrière vous. La partie n'est pas finie. Voilà. Si vous avez besoin d'encouragement pour évoluer au sein de votre couple, vous l'avez. C'est parti avec, du coup, j'ai vu celle-ci en premier, saisir les opportunités avec la carte numéro 42. Bah écoutez, on a 41, 42. Ok, allez, 41, 42. On va les prendre dans l'ordre. Ok. Les mots-clés pour cette carte 41. L'avènement du véritable savoir. Donc, les mots-clés sont intuition, éclair de lucidité, développement de la compréhension, évolution de la pensée, honnêteté rigoureuse envers soi-même, importance de l'évaluation. C'est en ouvrant son cœur et son esprit que l'on acquiert le plus facilement le vrai savoir. En ce moment, vous avez l'opportunité de vous orienter vers quelque chose de nouveau et d'emprunter une nouvelle voie. Quelque chose au fond de vous connaît la vérité de la situation. Cessez de réfléchir, puis vous ouvrir à l'inspiration divine et à une connaissance approfondie portera ses fruits. Il existe une relation distincte entre intuition et inspiration. La première est au service de la seconde. Continuez à exercer votre muscle intuitif. Il vous ouvrira les portes d'une vie plus épanouissante. Votre puissance supérieure vous parle. Ne vous contentez pas de l'écouter. Prenez des risques, osez. Une nouvelle aventure prospère et abondante vous attend. Vous êtes sur la bonne voie. Ok, pour la carte 41 et la carte 42. Saisir les opportunités. Les mots-clés pour cette carte sont capacité, force, authenticité, prise de risque, réussi, libre arbitre, persévérer, se surprendre soi-même, refuser l'appel du divin. Vous êtes confronté à une situation qui vous oblige à accéder à votre pouvoir authentique et à relever les défis. Vous l'avez peut-être désiré, mais vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous réaliser dans cette version inédite de vous-même. La bonne nouvelle est que non seulement vous êtes capable de faire ce que l'on attend de vous, mais aussi que vous êtes devenu beaucoup plus que vous ne l'imaginez grâce au travail intérieur que vous avez accompli. Une lumière divine éclatante brille en vous et n'est plus obscurcie par vos obstacles internes. Vous êtes fait pour briller, c'est le moment d'avancer, de prendre des risques et de persévérer. Déployez vos ailes en sachant que telle est votre destinée et que vous ne pouvez pas échouer. Surprenez-vous, oubliez vos peurs et faites confiance au vent divin pour vous maintenir au sommet. L'aventure vous attend. Voilà. Saisissez les opportunités, mes amis. Allez, c'est parti. On est parti pour votre tirage. Il est où? Il est là. Allez, c'est parti. Un tirage à 9 cartes comme la semaine dernière. Alors, le dos de deck, le jugement. On parle du jugement des dieux, mais aussi des hommes, ok? Du jugement divin, donc en quelque sorte, pardon. On parle de vérité, de vigueur, de générosité, ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Peut-être que vous attendez un jugement, vous avez peut-être intenté une action ici en justice. On parle donc aussi de la justice divine, donc si on vous a fait quelque chose, si on vous a fait du mal, il y a un retour de boomerang pour certains. Allez, on y va ici, la perte, ça commence bien. Le bilan et l'ancrage, ok, donc par rapport à cette carte du jugement ici, bon, on parle de vol, de manque, d'absence d'oubli, nouveau départ, bilan et ancrage. Il y a quelque chose d'intéressant ici qui va s'ancrer dans votre vie. On parle du bilan, de la recherche de soi, on parle de travailler sur soi, peut-être de vouloir faire une formation.
pas forcément dans le travail, mais de se former à quelque chose qui peut ici vous permettre de travailler sur vous. Hein. On parle de faire des formations dans les énergies. Il y a quelque chose la naturopathie, enfin, de vous former quelque chose de nouveau tout en conservant un poste, hein, bien sûr. Hein. On peut faire de la naturopathie pour soi, hein, pour ses proches. Ok. Bon, on voit qu'il y a un nouveau départ suite à peut-être un manque de confiance en vous, mais je sais pas, le vol et l'oubli sont vraiment arrivés vraiment en premier lieu ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut parler de vol d'énergie, on peut parler d'oubli, peut-être de perte de mémoire. Il y a un bilan qui est fait par rapport à ça, et du coup, vous allez faire quelque chose pour stabiliser ça. Hein. Trahison, Styx et réussite. Ok. J'ai un petit cheveu. Oui, avec le manque de confiance en soi, on peut parler d'avoir une trahison. Vous avez vécu une trahison ici. Vous avez investi peut-être sur un travail, investi dans une personne ici, ça n'a pas fonctionné. Vous avez quand même essayé de persévérer par rapport à ça. Vous étiez déterminé et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça vous a fait perdre confiance en vous. Vous mettez fin à ça, vous allez mettre fin à ça, c'est une capacité à acquérir ici, mettez fin à ça par un bilan de ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé comme ça. On parle de tristesse, de faire le deuil d'une ancienne relation. C'est un échec qui est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière possible par rapport à cette union, si c'est ça, ou d'une perte d'un travail, ok. C'était pas la bonne direction. On parle de faire demi-tour, c'était pas la bonne direction, hein. C'était pas la bonne personne ou la bonne direction. Il y a une réussite derrière, vous allez réussir à faire que quelque chose de nouveau s'ancre dans la matière. On pourra peut-être le voir par la suite où vous décidez de vous diriger. On parle de bienveillance, ok. Pour certaines personnes ici, on pourrait peut-être se porter volontaire dans une association parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant et vous avez des choses à apporter aux autres. Hein. Vous voulez le meilleur pour votre prochain sans contrepartie et c'est ça, la bienveillance, c'est bien ça. Hein. On parle d'union, donc d'association, Pardon. Ok, on est parti pour la suite. Excusez-moi pour le petit contretemps. Alors, ok, on voit que vous allez vers une certaine abondance ici, association abondance, association professionnelle ou amoureuse, hein, ou un partenariat, ok, union. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le 8 d'épée, sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Ok. Pour moi, ça a un lien avec cette trahison, cette perte de confiance en soi ici. Hein. Vous sentez impuissant dans la situation, on va dire. Hein. C'est comme si vous étiez l'acteur de ce qui vous arrive, ou l'actrice de ce qui vous arrive, sans pouvoir ici ériger une défense ou pas. C'est vraiment d'être complètement à la merci, hein, de ce sentiment de trahison qui vous colle au basque. On parle ici de trahison dans une relation. Oui, bah, elle est là, hein, trahison dans une relation, mettre un terme à cette dernière. Le 3 de coupe ici, on parle d'une réussite. On l'a quand même ici. Hein, donc il y a une réussite ici qui va être célébrée ici avec des proches. Hein, donc ça ne concerne pas évidemment le milieu sentimental. Ok, le valet de coupe, rencontre sentimentale à venir, union prometteuse et remplie de douces surprises. Alors, si c'est ce que vous attendez, si vous sortez d'une relation dans laquelle vous avez été trahi, on voit qu'il y a cette perte de confiance en vous, mais on voit qu'il y a un travail qui est fait là-dessus. Hein. Vous mettez fin
à cet état d'esprit, hein. On vous demande, parce que c'est quand même dans les blocages, on vous demande de mettre fin à cet état d'esprit, pardon. On voit que vous allez réussir à le faire, de voir les bons côtés de la vie, de vous laisser guider, de vous laisser happer par ici l'amour, une nouvelle relation qui arrive à vous. Le cavalier de bâton. Ah, il y a un mouvement géographique ici qui est prévu et on parle de déclaration surprise en amour. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez être saisi, hein, que c'était pas quelque chose qui était prévu, hein, mais qui arrive ici pour vous redonner un certain allant dans votre vie, vous redonner confiance en vous. L'as de coupe, amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. Alors ici on est vraiment sur la ligne du sentimental. Ok, bon. En tout cas, si c'est quelque chose que vous espérez, ça arrive. Et si c'était pas attendu, en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Puis maintenant que je vous l'ai dit. Bon, voilà, c'est accueillir cette rencontre de la façon dont vous, comment dire, suivant l'état d'esprit où vous êtes au moment de la rencontre. On parle d'échanges pertinents avec une personne, période de séduction et de confiance. Ah, dis donc, il y a vraiment du sentimental ici. Hein. Succès florissant, émotion joyeuse. Faites-vous confiance. Je vous ai dit, hein, il y a une perte de confiance ici, mais voilà, faites-vous confiance. Mais il y a quand même la notion de réussite. Donc je pense que déjà vous y avez un intérêt et vous en avez conscience vraiment que de toute façon les choses ne peuvent pas se débloquer si jamais vous reprenez pas si vous reprenez pas les rênes de votre vie tout simplement. Protection de l'univers que vous avez de toutes les choses que vous avez construites ici. Certaines personnes pourraient essayer de vous déstabiliser, mais c'est pas forcément négatif pour vous, c'est plutôt pour ces personnes. C'est que si il y a cette notion de déstabilisation, c'est que vous avez quelque chose qui les intéresse. Ok, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus ici? Il y a un accord qui va être trouvé. Alors, dans quel domaine? Je ne parlerai pas du sentimental ici. Il y a cette notion de faire quelques sacrifices dans une situation. Un accord va être trouvé. Alors, est-ce que vous êtes en litige? Est-ce que un accord va être trouvé? Ok. Est-ce que c'est par rapport à votre hiérarchie? J'ai pas mis de la lumière, mais je crois que je vais la remettre. Hein. J'ai éteint quand j'ai eu mon coup de fil, et puis je vais juste remettre la lumière. Hein. Ok. On verra mieux. J'ai l'impression d'être dans le noir. Hein. Voilà. Ce sera bien mieux comme ça. Allez. On remet le micro. Alors. Ok. Bon, cet accord, là, vous verrez bien. Hein, peut-être que vous êtes en attente d'une réponse pour quelque chose. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Hein. Ok. Bon, je continue avec le Béline. Quand on est coupé dans l'élan comme ça, c'est pas évident de rebondir. Mais c'est un coup de fil important. J'ai été obligée de prendre mes clés de voiture et de partir en vitesse. Donc, c'est déstabilisant après de repartir sur la guidance. Ok, il y a cette notion de se battre pour quelque chose, hein, un idéal, ou se battre pour quelque chose qui est convoité. Hein. On peut parler de combat de coq. Vous voyez, il y a quelque chose qui attire deux personnes. Est-ce que vous êtes dans le lot? Il y a une victoire d'un côté. Ça tourne vers la flamme tourne vers une personne. Est-ce que c'est vous? Pour moi, oui. Hein, il y a quand même des belles cartes. Hein, il y a la réussite et l'abondance. Donc, à mon avis, ok. Je parlais aussi peut-être grâce à votre bienveillance ici, de peut-être faire partie d'une association. Hein. Pour certaines personnes ici, ça vous permet d'avoir une certaine reconnaissance, de renaître dans quelque chose qui est porteur de sources de, comment dire, de bienfaits. Vous faites du bien aux autres. D'accord. Bon, allez, ici, l'union. Bon, on parle vraiment d'une rencontre sentimentale ici. Vous allez fêter ça, en tout cas. Vous allez fêter ça. Enfin, c'est peut-être lors d'une rencontre, peut-être, enfin d'une fête, hein, d'une rencontre peut-être entre amis, quelque chose comme ça. C'est un lieu où il y a cette notion de fêter quelque chose. Vous rencontrez une personne à ce moment-là. Vous sortez donc du coup d'une stérilité amoureuse. Vous reprenez ici
le fil de votre vie sentimentale, mais vraiment avec une autre personne. C'est vraiment une nouvelle rencontre ici. Vous serez peut-être animé par les mêmes passions. Hein. Bon, la carte de l'accident était à l'envers, mais comme c'est un petit peu tout à l'endroit à l'envers, je les prends tout à l'endroit du coup. On parle ici de ruine, de quelque chose un chaos qui a entraîné ce changement. Hein. Donc une fin, il y avait cette notion de fin avec le Styx, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé, un chaos, pour justement que ces bonnes choses arrivent dans votre vie. On passe toujours par on passe souvent par un chaos pour vraiment accéder à quelque chose de plus beau, beauté. Voilà, ça sort quelque chose de plus beau. On parle de pensée, amitié, de trafic et de bonnes nouvelles. Bon, vous attendez quelque chose, il y a une nouvelle que vous attendez, elle est en chemin. Ça peut parler aussi de déplacement, de mutation, peut-être que vous avez demandé une mutation, vous êtes dans l'attente de la réponse. On voit qu'il y a du soutien de la part de vos amis. Voilà, il n'y a pas la famille, mais bon, il n'y a pas de notion de problème de ce côté-là. Pour moi, vous rencontrez une belle personne, peut-être justement en entrant dans cette association. Est-ce que vous êtes retraité, jeune retraité, vous entrez dans une association pour vous occuper, vous êtes célibataire et du coup vous rencontrez une belle personne à cet endroit-là? Est-ce que vous ralliez une association en plus de votre travail? Vous pourriez rencontrer aussi une personne à cet endroit-là. Voilà, c'est généralement les personnes qui sont dans le don comme ça de travailler, de donner de leur personne volontairement, d'être vraiment volontaire. C'est des bonnes personnes, c'est des personnes bienveillantes qui veulent aider. Donc c'est peut-être ce genre de personnes-là que vous recherchez. Ok, allez. On est parti avec l'oracle de la destinée. Alors par rapport à votre épanouissement personnel ici, il y a cette notion de perte de sens. On avait cette notion de perte ici avec cette carte. Perte de sens, c'est-à-dire perte de repères, perte de confiance en soi. Et le fait de vous inscrire peut-être dans cette association, ça va vous permettre de voir un but. Par rapport au sentimental, on voit qu'il y a eu des malentendus. Et on me dit aussi, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Ok, c'est peut-être le genre de personne que vous n'auriez pas peut-être osé aborder avant, ouais, mais le fait de reprendre confiance en vous, du coup, ça vous permet de peut-être rencontrer une personne sur un malentendu, c'est possible. On peut parler aussi de malentendu avec votre ancienne compagne ou votre ancien compagnon. Par rapport à la santé, ici, on voit qu'il y a une vitalité renouvelée, donc il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Ici, on parle de révélation intérieure, perte de sens et révélation intérieure. Il y a quelque chose qui va vous animer, il y a quelque chose qui vous attire, ou quelque chose que vous n'auriez pas pensé faire avant, et vous dites, tiens, viens ici, on cherche du monde, et finalement, pour vous, ça va être une révélation. Par rapport au travail, opportunité financière, pour ceux qui travaillent, bien sûr. Dans le social, harmonie familiale, je vous ai dit, au niveau familial, je ne voyais pas de soucis, on voit qu'au niveau amical, vous êtes bien entouré aussi. Au niveau familial, tout va bien. Ok, qu'est-ce qui me manque? Le sentimental. Ouais, il n'y a plus que le sentimental. Communication profonde avec une personne. Ça va passer par la parole. On peut penser aussi que ça pourrait démarrer par une amitié. Hein. Éclaircissement par rapport à l'amour. Je pense que vous avez encore du mal à oublier l'autre, ce que vous avez vécu avec l'autre, parce que peut-être que c'est pas vous qui avez mis fin à cette relation, mais l'autre en face de vous, et vous avez encore des sentiments pour cette personne. Mais je continue. Épanouissement amoureux. Bon, il y a des éclaircissements par rapport à l'amour ici. On voit qu'il y a un épanouissement ensuite amoureux. Peut-être que vous allez découvrir vraiment ce que c'est que réellement l'amour. Le donner, le partage, hein, le donner, le recevoir. Ok. Est-ce que j'en ai terminé ?
Ouais, on voit que on peut tourner la tête à l'amour suite au malentendu et ce qui s'est, avec ce qui s'est passé dans votre couple précédent ici. On voit que c'est cette notion de plus jamais on me reprendra. Plus jamais je me ferai confiance à quelqu'un ici. Puis le fait de parler avec une nouvelle personne, on voit qu'il y a un engagement renforcé aussi. Donc ça va vous éclaircir par rapport à la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est réellement? Vous avez peut-être fait une fausse idée de la relation amoureuse et la personne en face de vous va vous rappeler que l'amour, ce n'est pas forcément de tout donner à l'autre. C'est même pas de donner. Il faut vraiment pas donner tout à l'autre et l'autre reçoit et est bien content de tout recevoir. Hein. Il y a aussi ce sentiment, le sentiment de l'amour. Il est où? Est-ce que vous avez eu cette notion que l'amour, le sentiment est déjà la première étape? Le charnel vient se rajouter, c'est la petite cerise sur la gâteau. Voilà, c'est vraiment le sentiment, l'amour, c'est ce qui prime en premier. Hein. Mais il est possible que vraiment ça commence par une amitié avec cette personne. Vous allez prendre le temps de la connaître avant de faire aller les choses trop loin. Ok? Bon, pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. On voit qu'il y a un engagement renforcé après. Donc, je pense que ça va être... On voit un nouveau démarrage avec le chiffre 1, donc amoureux. Donc, pour moi, ça va y aller. Hein, ok? Voilà. J'en ai terminé aussi pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Je m'excuse encore pour cette petite intermède entre l'akashique et la suite derrière. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sinon, vous pouvez aussi commenter de façon bienveillante et constructive, positive aussi, hein, s'il vous plaît. Et de cliquer sur j'aime pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. J'ai peut-être déjà dit, je sais plus ce que je dis. Et de cliquer sur j'aime. Je crois que j'étais un petit peu déconcentrée là. Et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Hein. Ma vidéo va remonter du coup dans l'algorithme et être vue... plus facilement, hein, sinon ça sert à rien de poster des vidéos. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et comme d'habitude, prenez soin de vous.